Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Et donc, vous étiez rendu aux écuries pour y entreposer vos montures. Je pense pas qu'on puisse dire entreposer des montures, mais c'est pas Il est grave. garé. Moi, je l'ai dit. Euh, et ensuite, vous vous dirigiez à l'hôtel de ville, si je ne dis pas de bêtises, pour y voir la bourgmestre euh, Tout à fait. et trouver le prévôt aussi. Rien de spécial sur le chemin de l'hôtel de ville, toujours des gens qui vous font signe, etc., qui sont toujours contents de vous voir, toujours le sourire quand vous voyez les habitants de cette bonne petite bourgade. Et vous arrivez à l'hôtel de ville, j'imagine que vous y rentrez. Euh, Tout à fait. la réceptionniste vous fait signe que vous pouvez monter, puisque elle a pris l'habitude de vos visites et c'est que vous êtes en affaire avec la bourgmestre. Ok. C'est bien aimable à elle. Vrai, elle est aimable. Pas le cas de tous les réceptionnistes. Alors, C'est vrai. Bon bah, je monte, mais je sais pas, c'est bien à l'étage. Hein. oui, c'est à l'étage. Ouais. Ouais, je monte rapidement, quoi, histoire La réceptionniste, d'ailleurs, euh, passe le bonjour à Chalélou aussi quand elle passe. Visiblement, elles se connaissent. Chalélou a également eu droit à des bonjours de la part des villageois en chemin qui avaient l'air... Ouais, donc elle est connue. Oui. La plupart des gens avaient l'air étonnés de la voir, ceci dit. Ok. Comme on vous l'avait dit plus tôt, elle était passée à Point de Sable déjà il y a peu de temps, donc sa visite n'était pas attendue avant plusieurs semaines au minimum. J'imagine que vous frappez au bureau de la... Oui, on ne peut pas rentrer Tout à dans fait. les sauvages. Vous entendez des voix de l'autre côté de la porte, d'ailleurs, avant de frapper. On reconnaît ou pas? Oui, visiblement, enfin, visiblement. Vous reconnaissez sans peine la voix rauque du prévôt. Bon, formidable. Donc quand vous frappez la bourgmestre des Verrines qui répond « Oui, qui est-ce » C'est Caliban, Arceis et Corm. Ah oui, rentrez. Oh, Allez-y. Chalelou. j'ouvre aussi sec. Et j'entre. Allez, loup. Bonjour, Prévost. Madame la bourgmestre. 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 Bonjour. Que me vaut votre visite en cette fin de journée? Par où Vous avez commencer? fait la rencontre de Chalelou. Bien heureuse rencontre, j'imagine. Oui, les circonstances auraient pu être meilleures, mais nous l'avons trouvé en mauvaise posture, poursuivi par un groupe de gobelins, une dizaine de gobelins. Oh. Nous nous en sommes mieux sortis qu'eux, mais nous faisons probablement face à un problème de taille. Les gobelins des environs semblent s'être, je veux dire, fédérés, c'est peut-être un peu fort, mais alliés au moins. Le groupe qui nous a poursuivis était composé de 3 tribus différentes, si je ne m'abuse.
Corrigez-moi avez- si je me trompe, mais Non, c'était bien 3 tribus. Les croqueurs d'oiseaux, les Lèche-grenouille grenouilles. et Et les sacs d'or. vous voyez la bourgmestre qui a l'air toujours très calme, mais qui a l'air quand même légèrement soucieuse, même si elle a l'air de le cacher, d'essayer de le cacher en tout cas. Le prévôt qui affiche une mine sombre et morne, presque envie de vous dire comme à son habitude, mais plus que d'habitude quand même. Euh, comment Qu'est-ce qui vous fait dire que ces tribus gobelines se sont alliées? Je veux dire, dans le but de détruire Point de Sable, les tribus gobelines se seraient fédérées, comme vous le dites? ben, nous n'avons pas plus d'informations à vous donner pour l'instant, mais je parle sous le contrôle de Chalelou. C'était a priori assez inhabituel de voir des gobelins de différentes tribus œuvrer de concert. Maintenant, qui les a regroupés et dans quel but, ça, nous n'en savons rien. En effet, Caliban a raison. Je pense moi aussi que les 5 tribus gobelines de la région coopèrent. C'est comme je l'aurais pu leur raconter, jamais croisé de groupes de chasse composés de diverses tribus gobelines. Elles se battent entre elles plus qu'elles ne se battent avec nous en général, alors. Ouais, c'est très inquiétant. Et je voudrais pas en rajouter, mais nous avons aussi croisé un sanglier extrêmement inhabituel durant notre Ah oui, chasse. en effet. Euh, Faudrait peut-être en parler. Vous en aviez parlé à Chalelou ou pas? Je crois pas. On n'a pas eu le temps. Ça me dit rien. Vous avez d'autres choses à faire, je comprends pas. C'est contre elle qui nous Voilà. a menacés au début et ensuite la gobelin. Pour le temps. Bélor et Kendra se tournent tous les deux vers Chalelou. Mais Chalelou se tourne vers toi, Caliban, puisque visiblement... Vers qui tu te tournes, Oui, Caliban. nous n'avons pas le temps de C'est pas vrai. surveiller le bateau. Nous n'avions pas eu le temps de vous en parler, mais c'était nous étions sortis de la ville à l'origine pour une partie de chasse au sanglier et nous avons dû fuir le bois otique en catastrophe puisque un sanglier Pardon. gigantesque et euh, possédé nous a pris en chasse à notre tour. Il était énorme, il nous a parlé. Il Sûr. avait Pas 3 yeux. que vous n'auriez pas inhalé des substances qui auraient pu vous... Non, je sais faire la différence, croyez-moi. Peut-être une plante du bois otique qui aurait pu vous faire... Eh bien, si c'est le cas, nous avons tous été atteints. Chalelou, elle fait un nom de la tête. Il n'y a aucune plante n'aurait cet effet dans le bois otique, mais... Un sanglier énorme à quel point? Enfin, peu importe sa taille, s'il avait vraiment 3 yeux, et c'est on ne peut plus préoccupant.
Oui, elle avait vu. Ce sanglier avait visiblement la marque de la mâche-tout. Il y a un moment de flottement un peu où tout le monde a l'air extrêmement mal à l'aise et un peu désarçonné par la... Vous pensez que tous ces événements sont liés? Étant donné que le culte de la mâche-tout est assez répandu chez les gobelins et tout ce qui a l'air de se passer dans la région, effectivement, sans être catégorique, ça me paraît difficile à exclure. Les coïncidences arrivent, mais j'ai bien l'impression que nous avons affaire à quelque chose Et de plus sérieux cette fois. est-ce que vous pensez que... Non, ce sanglier ne pourrait pas être à l'origine de l'alliance des gobelins? Peut-être dans l'autre sens, est-ce que vous pensez que c'est les... Non, cela n'a aucun sens. Pas... J'imagine que jusque-là, vous n'en savez pas plus que... Non, je ne saurais vous répondre. Peut-être que ce sanglier n'est qu'un dommage collatéral. C'est difficile à dire. Cette situation devient de plus en plus inquiétante. Un sanglier géant, des gobelins qui s'allient. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Kendra, elle a l'air pensive, mais elle prend pas trop la parole. Elle a l'air de peser un peu le poids de tout ce que vous racontez. Mais enfin, elle finit par prendre la parole. Shérif, vous verrez indiquer aux habitants de Point de Sable qu'il leur est fortement recommandé de rester éloignés du bois Otsik jusqu'à nouvel ordre. Je ne voudrais pas qu'un drame arrive là-bas. Je pense que nous avons eu de la chance, entre guillemets, que vous soyez ceux à découvrir l'existence de ce sanglier, car il a été arrivé à un simple villageois, vous me passerez l'expression. Peut-être pas eu de survivants à cette rencontre. Oui, bourgmestre, bien entendu, je ferai le nécessaire. Concernant ces histoires de gobelins, par ailleurs, je trouve la situation fort préoccupante et si vous êtes d'accord, bourgmestre d'Everine, je vais me rendre à Magnimar dès demain pour leur demander des renforts afin de renforcer la défense et la sécurité de Point de Sable. S'ils peuvent nous envoyer des hommes pour nous aider. La route jusqu'au Manimal est-elle sûre? Avec un bon cheval et une bonne épée, j'espère que cela devrait bien se passer. J'espère. Le village a besoin de vous. Est-ce que vous voulez que nous nous chargions de cette tâche? On sera sûrement plus utile à défendre la ville, non? Que j'allais dire, oui. Je pense que la ville a besoin de vous, a besoin de voir
ces héros parmi eux, présents, et je pense que vous avez un effet positif sur leur morale. Alors je vous laisserai en charge de la sécurité de la ville pendant mon absence. Cela vous convient bien évidemment, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Je Très bien. me tourne vers Arceis et Corm. Je suis pas l'air plus chaud que ça pour m'occuper de ce genre de choses. Moi, je te regarde. Je hausse un peu les épaules. De toute façon, pas trop d'autres choses à faire. De toute façon, la piste de Miguel elle est dans une impasse pour l'instant. Bien évidemment, vous pourrez toujours compter sur l'appui de la bourgmestre et du reste de la garnison pour vous aider. Bien évidemment, je ne vous demande pas de régler les menus travaux de maintien de l'ordre. Ce n'est pas de ça que parler. Si les gobelins revenaient, je pense que votre groupe est plus à même d'assurer la défense de la ville que ma seule lame. Bon, bien, très bien. Pardon. Nous ferons de notre mieux. Merci En beaucoup. espérant que vous serez vite de retour et que Avec des renforts. nous n'aurons pas besoin Ouais. de nos services. J'espère que les démarches administratives de Magnimar ne ralentiront pas trop. Euh, Demande. je ne voudrais pas vous le mettre dans les pattes, mais si Aldern a réellement une quelconque influence à Magnimar, il était avec nous, il a tout vu, il pourrait peut-être vous être utile en vous accompagnant. Ce serait également une occasion pour nous de nous le poser. Parce que On va voir filer le dernier des bruits. il n'est pas facile à vivre. Eh bien, soit je ferai quérir cet Aldern demain matin et lui demanderai. Il se trouve au Dragon Rouillé. Oh, très bien. Il avait engagé un groupe de chasseurs, d'ailleurs, qui a participé à la chasse avec nous, qui peuvent corroborer ce que notre témoignage, si vous le souhaitez. Non, je vous fais confiance, bien évidemment. C'est juste une nouvelle un peu dure à avaler, en plus de ces attaques de gobelins, qu'un espèce de monstre gargantuesque se promène si proche de la ville. J'imagine. Eh bien, si vous n'avez pas de meilleures nouvelles à m'annoncer, je pense que vous avez eu une longue et difficile journée. Il y a 10 gobelins de moins qui menacent les environs. Ça. Et quand pouvons-nous espérer votre retour en ville? J'en ai malheureusement aucune idée. Il y a plusieurs jours de cheval jusqu'à Magnimar et pour avoir un rendez-vous avec les bonnes personnes là-bas et... Enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça peut être très long. Alors à moins que votre ami Albert ait en effet des amis puissants et efficaces, j'ai bien peur que l'aller-retour ne me prenne au moins une semaine. Au mieux. Très bien. Bon courage. Merci. Avant que vous ne partiez,
C'est la bourgmestre qui qui s'adresse à vous. Elle se tourne, elle se tourne dos à vous et elle se retourne vers vous ensuite. Et elle vous tend à chacun une bourse. Chose promise, chose due. Je crois qu'on part Euh, pour voir si. Je, je la prends, je la soupèse un peu, ça a l'air balèze ou... Ça a l'air de faire le poids de la centaine de pièces d'or dont elle vous avait parlé. Merci. Ok. Malheureusement, j'ai Euh, dû prendre sur mes deniers personnels suite au vote défavorable du conseil municipal pour prendre sur les deniers de la ville pour vous accorder cette récompense que j'estime justement méritée. j'ouvre la bourse, je prends une pièce dedans, je la ferme et je lui renvoie la bourse. Je ne comprends pas. Vous devriez... Ou faire comprendre au conseil municipal qu'il devrait embaucher un... renforcer la garde ou faites ce que vous voulez de cet argent, mais je refuse de m'enrichir sur votre dos. Non, ce n'est pas sur mon dos. Je veux dire, j'estime que vos efforts méritent d'être rémunérés. Vous nous apportez grande aide depuis que vous êtes arrivé. Et ça me paraît tout à fait normal. Vous ne devriez pas paraître hautaine ou orgueilleuse en vous disant que 300 pièces d'or ne me manqueront pas, parce que ce n'est pas le fond de ma pensée, mais je vous les offre avec joie. Moi, je prends la bourse et je la mets à ma ceinture. Oui, tu n'avais pas besoin de préciser. Tu lui laisses quand même la bourse ou... Ou la vie. Bah, ça dépend l'habitude qu'on a. Enfin, est-ce que d'habitude tu prends une bourse en entier ou tu récupères que les pièces? Je fais ce qu'on Non, fait je quand parle même. de Caliban, Ah, finalement. ok. Enfin, après, si on en a pour besoin... je trouverais bien d'utilité, mais bon... Je peux te dire que vu le manoir que vous avez pu voir de l'autre côté de la rive, elle doit pas être à 300 pièces d'or non plus, quoi. Elle a l'air comment, genre d'attendre que je la reprenne ou elle est... Non, elle te la retend. Bon, bah, dans ce cas-là, je la prends alors. Faites-en bon usage. Ne la dilapidez pas dans les tavernes. Enfin, après tout, faites ce que vous voulez et faites vivre les commerçants de Point de Sable. Oh, ne vous en faites pas, nous buvons à l'œil. C'est ça, en Ah, rigolant. m'en arrêtant. Vous n'avez peut-être pas besoin de ces 100 pièces d'or, finalement. Bien. Alors, j'espère que la prochaine fois que vous aurez à venir me voir, ce sera avec de meilleures nouvelles. Je l'espère aussi. Toujours... Si vous voulez bien, nous allons nous reposer. toujours rien concernant le mystérieux demi-elfe, j'imagine. Non. Non, malheureusement, rien de nouveau. Bon, eh bien. Nous n'avons plus qu'à nous remettre au travail, alors. Pensez à vous reposer après cette journée.
Le très shérif est faux, déjà parti? Non, il est toujours là et justement, Kendra, elle disait qu'elle allait lui écrire une lettre pour détailler les récents événements à transmettre acquis de droit à Magnimar. Ok. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Moi, je sors en faisant un petit salut à la bourgmestre. Et puis je mets une petite tape sur l'épaule du shérif. Que la déesse veille sur vous. Et je lui donne un petit, genre un petit gris-gris papillon, un truc que je peux avoir dans mes affaires. Il a l'air un peu surpris et tu vois qu'il a un collier en dessous de son armure et il l'accroche sur son collier. Puis Merci. je sors. Que diriez-vous d'un repas chaud au dragon rouillé? Il n'y a pas de meilleur endroit pour avoir un bon repas. On va Oui, en ça me profiter pour revoir paraît une Amé. bonne idée. Formidable. Je profiterai de la chaleur d'un feu et repartirai de mon côté demain matin, d'abord pour aller voir ce qu'il en est de ce sanglier au bois otique et essayer de découvrir de nouvelles informations sur les tribus gobelines environnantes. J'imagine que dans l'immédiat, vaut mieux que nous gardions de mentionner les récents événements. J'imagine. Garder Laissons le la détail. charge à la bourgmestre de révéler ce qui lui paraîtra utile. Tout à fait. Vous mettez en route vers le dragon rouillé. Pendant que vous vous mettez en route vers le dragon rouillé, Arcéis aperçoit ta meilleure amie Gaïa, qui est à la sortie de l'hôtel de ville. Fait comme si elle était en train de vaquer à ses occupations. Mais tu ne te fais pas d'illusions sur la raison de sa présence ici. Ok. Bah, je continue d'avancer avec mes camarades pour l'instant. Tu aperçois que qu'elle te suit de loin. Enfin, qu'elle vous suit de loin. Mais elle n'agit pas particulièrement. Juste pour se rappeler à ton bon souvenir. Mhm. Hop. Et donc vous arrivez au dragon rouillé. Sans encre. Enfin, est-ce que avant d'arriver au dragon rouillé, je vois qu'elle est toujours derrière ou... Oui. Ok. Bah, avant qu'on rentre au dragon rouillé, je vous dis... Ah, il me semble que j'ai oublié quelque chose sur ma monture. Je reviens tout de suite. Et je me mets en route vers les écuries. Très bien. D'accord. Vous gardez une place. Oh. Quelle journée.
Ah, voilà de retour. Ami Aldern Bonsoir. est revenu depuis quelque temps déjà. Bonsoir. Oui, je crois que la chasse l'a particulièrement fatigué. Oui. Il dit avoir abattu 2 sangliers, mais je n'en ai pas vu trace. C'est bien le cas, malheureusement. Nous les avons perdus. Perdu. Ouais. Et Et ils devaient comment être moins morts que pardon, ce que nous et pensions. ah oui. Non, Mmh. ils ont malheureusement été mal harnachés et un cheval s'est emballé et les Et les sangliers ont été sangliers morts en démalés. ont profité pour se faire la malle. Ouais. Exactement. Fort dommage, nous avions prévu de les rapporter ici. Pour que tout. Il m'avait dit lui aussi. Ah, enfin. J'imagine Enfin, qu'il vous a aussi bassiné avec ses exploits martiaux. Ne pas m'a parlé de rien d'autre, non? Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Vous avez bien de la chance. Bien être cette personne à qui on n'a pas parlé. Quels exploits martiaux? Ah oui, disons qu'il est plus Qu'il sait doué à la chasse que son apparence ne pourrait... Ah oui. Ouais. que finalement, ne l'embêtez pas trop. Après, c'était peut-être un coup de chance. Mais Peut-être par une- sécurité. Soit, eh bien, en effet, je n'aurais pas parié sur... J'aurais bien été le dernier, moi aussi. Comme quoi, hein. Qui sait? Un homme plein de ressources. Mm. Bon. Et que nous proposez-vous pour ce soir? Des saucisses lentilles. Très bien. Ce sera parfait. Voilà. Nous Avec allons évidemment prendre une bonne chope de bière. Et 3 évidemment, assiettes, dont une sans saucisse. Mettez-en 4. J'ai une faim de loup. Chalilou, elle rentre dans l'auberge à ce Mettez-en moment-là, 5. justement parce qu'elle était restée à l'extérieur jusqu'à maintenant. Il est en train de réarranger sa tenue. Enfin, dépouster sa tenue surtout. C'est vrai que... 4 assiettes. Oh, Chalilou, tu es déjà de Merci. retour ici. Oui, j'avais des affaires à mener en ville et j'ai croisé ces aventuriers qui se sont présentés comme étant les héros de la ville en chemin. Alors j'avais envie d'en savoir plus sur ce qui s'était passé. Donc me voilà. Tu resteras bien quelques jours en ville. Non, j'ai d'autres chats à fouetter à l'extérieur. Je ne serai là que ce soir. C'est bizarre d'interpréter 2 PNJ comme ça, je déteste faire ça. Je vois que nous sommes dedans. Tu nous feras le résumé la semaine prochaine, du coup, par Voilà, contre. je vais le motiver. Oh, bon, vous voyez qu'elles ont une conversation amicale comme ça pendant quelques minutes. Elles ont l'air de bien se connaître. Donc Chalilou avait l'air un peu distante jusque maintenant, avec vous. Et là, elle a l'air d'être assez ouverte. Donc voilà. C'est avec Ameiko qu'elle discute? Oui, avec Amiko. Ok. Pendant ce temps-là, Arceis.
Bah, du coup, je continue d'avancer vers les écuries. Gaïa te rejoint Et voilà. peu de temps après. Bonsoir Et Arcélis. comme ouais. Bonsoir Gaïa. C'est bien passé. Parfaitement bien. Elle regarde un peu s'il n'y a pas trop de monde autour. Fais attention, je ne devrais pas être agressé en pleine rue. Je fais un petit sourire. Et je fouille dans mon sac pour sortir le petit coffre que j'ai récupéré. Formidable. J'imagine que c'est ce que tu es venu chercher. Pardon. J'espère que c'est ce que Jubrail attendait surtout. T'avais ouvert le coffre ou pas? Non, Pas du tout. pas du tout. Ok. Eh ben, elle maîtrise de toi. Elle prend le coffret. Pas de soucis sur la route. Aucun souci. Pas ce que j'avais cru entendre, mais... Très bien. En tout cas, je souhaite une bonne soirée. Quand Jubrail aura à nouveau besoin de tes services, Mm. sauront Vous savez trouver. où me trouver. Exactement. Si tu veux venir lui parler de cette chasse au trésor, je suis sûr qu'il sera très heureux d'en entendre tous les détails. Bien, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas. Excellent. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. J'allais dire bonne soirée. Je me sens Vercors, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es corbeuré, espèce de poivron. En fait, Cormet est déguisé en Gaïa. Et... Je suis un agent infiltré. C'est ça. Bon, du coup, aux écuries, je sais pas, je récupère un brin n'importe où et je retourne ensuite au Dragon Rouillé. Bon, quand tu arrives, tout le monde est déjà attablé. Ameiko était avec vous également, d'ailleurs. Elle a demandé à Bethana de prendre le relais et elle est assise avec vous à table. À moins que vous ne l'ayez envoyé bouler. Quel honneur de manger avec la patronne des lieux. Incroyable honneur. Presque un aussi grand honneur que d'être à la table des héros de la ville. Non, c'est quand même mieux d'être à la table des héros de la ville, mais... Ah oui. Incroyable. Incroyable tout. J'espère n'avoir rien glissé dans votre assiette. Malencontreusement. J'ai un petit œil un petit air suspect sur l'assiette, un peu vers elle, parce que je dis que je sais pas trop si elle aurait été capable, mais quand même. Mais je mange quand même. Je peux voir que Corbe, vous mangez. visiblement, ça ne l'atteint pas, puisqu'il est en train de dévorer les 2 assiettes qu'il a commandées. Ah oui, c'est vrai qu'il a commandé 2 assiettes. Je lui suis Avec une cuillère dans chaque main. Et... What is love? Exactement.
Bah, quand je vois Corm, quand j'arrive et que je vois Corm qui mange 2 assiettes, je lui fais la remarque. J'espère que ce n'était pas la mienne. Ça, c'est pour les gaufres. Quel gaufre? Mm. Je m'assieds à table. Alors, comment était la journée? Je m'adresse à Meiko. La même chose que toutes les autres journées, on fait à manger, on fait la vaisselle et on refait à manger. À cause de certaines personnes qui mangent à l'œil et qui en plus se permettent de manger plusieurs assiettes. Donc, Ouais. temps sont durs, vous savez. Je regarde Corm comme ça, vraiment. Genre... Surtout pour les aubergistes dont la moitié des clients ne Pas payent quoi. pas les chambres. Pour la mériter. Très bien. Vous aussi, vous êtes pas sûr de vous. Si ça peut améliorer votre sort, je peux payer, hein, je m'en voudrais de vous mettre sur la paille. Non. J'ai encore un peu de réserve. Mais en tant que héros de la ville, j'espère bien qu'après tout ce que je fais pour vous, le jour où j'aurai un problème, vous n'hésiterez pas à voler à mon secours. Oh, vous savez bien que c'est déjà le cas. Même Ouais. C'est plus efficace que pour ce qui est de me tirer les cartes. Ah. J'ai l'air un petit peu vexé, mais... Jalelou n'est pas très au courant de ce qui s'est passé, mais elle a l'air très amusée par la situation et l'humour d'Ameiko. Oh, Loki! C'est là que la conversation devient gênante. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à voir pendant cette soirée. Je peux juste faire un peu de roleplay si vous voulez continuer là-dessus. Moi, j'ai rien de Tiens, particulier, si ce rien n'est de- prendre une douche. Enfin, un bain. Caliban, je suis curieux du coup. Que Ameiko ait parlé de ça, est-ce que vous voudriez bien me tirer les cartes? Voir que ça pourrait donner. Bien que je sois pas vraiment sensible à ce genre d'exercice. Mais ça pourrait être marrant au moins pour l'expérience. si t'y crois. Non, pardon. Eh bien, on va faire fou. Oui, oui, eh bien, pourquoi pas à l'occasion. Ça, je vais laisser avec Ameiko, on peut vraiment. Et je pense que quand il demandait ça, il voulait parler de cette occasion maintenant. Oui, éventuellement. Je ne sais pas si demain j'en aurai envie. Mettez ça sur le compte de la fatigue. Oui, et puis allez savoir ce que j'ai pu mettre dans ses assiettes à lui aussi. Je peux pas savoir. Pour Que les vous n'avez assiettes, rien remarqué. pour les- Non, Tu... c'était bon, donc bon, ça me T'es sûr que tu veux qu'on fasse ça maintenant? Eh bien, à la bonne heure. Je vais voir si Ameiko a vraiment raison de se moquer ou pas. Vous auriez tort de vous moquer des cartes. Si vous me dites que je vais devenir un héros, c'est déjà fait. Et en plus, après, c'est un coup à ce que ma mère m'interdise d'en devenir. Et qu'est-ce que... Bon, je sors les cartes. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Est-ce que vous seriez en mesure De dire qui a volé mes gaufres.
Hmm, Vous l'avouez. Je n'ai rien dit. Hmm, Je sais que c'était. Non, tant pis pour les gaufres. Mais est-ce que vous seriez capable de me dire si nous allons triompher des gobelins? Tant que ce soit une information qui nous soit utile. Ou est-ce que c'est trop large? Hmm, Ça m'aurait aidé que vous demandiez quelque chose de plus personnel, mais si c'est ce Eh que bien, dans ce cas-là, tu veux savoir. est-ce que c'est possible de savoir si, si mon père est toujours en vie? Ok, j'ai l'air un peu, enfin, désarçonné. Je m'attendais pas tellement à ça, mais soit. Euh, Je ne sais pas si c'est vraiment une question à laquelle tu peux avoir la réponse via les cartes parce que ça concerne pas Corm directement. Euh, J'aurais Une envie de question qui dire aurait plus de à toi sens, de me par le exemple, dire, mais ça serait plus est-ce que je reverrai mon père Est-ce que je reverrai mon père? dans le fonctionnement Tu du couperas au montage. tirage, ça sera. Et euh, c'est la pause. ok. Eh bien, on va tirer les cartes. J'ai juste besoin de faire apparaître le jeu s'il veut bien. Moi, je Hop, regarde voilà. amusé Caliban qui installe son matériel tout en donnant à manger à Coquette. Ça m'a l'air fort engageant. Je regrette déjà à moitié. Je te fais une petite tape sur l'épaule. Donc, j'installe les cartes. Petite question hors RP pendant ce temps-là. Corm, ton marteau, il est déjà en fer froid, hein. Oui, oui. Désolé, ça prend beaucoup de place à l'écran, mais les cartes sont grandes, donc Voilà la sixième carte, il y a un sourire. Par contre, quand il a vu le carnaval, il a eu l'air interloqué. Est-ce que c'est vraiment une carte de tarot, ce truc? j'ai l'air très concentré, très concerné en retournant le jeu. Ouais. Vous voyez tous qu'il a l'air concentré. Même Ameiko et Chalelou sont silencieuses et observent. Et moi, je fais des petits commentaires à Corne. Faudrait mieux d'aller chercher des Je gaufres. prends vraiment le temps de me pencher sur le jeu, de tout regarder un peu. Euh, tu
Tu reverras probablement ton père. Probablement. Les circonstances qui te conduiront à le revoir seront probablement douloureuses et très, très pénibles. Je te montre en te disant ça la carte de la sorcière silencieuse, la première. C'est ce que veut dire cette carte ici. Des secrets lourds seront peut-être révélés lors de cette rencontre. Le genre de secret qui peut détruire une famille et retourner des frères les uns contre les autres. Pourquoi il n'y a que cette carte-là qui parle? Malgré Les tout, 8 autres. tu finiras par trouver le réconfort et la camaraderie auprès de celles et ceux qui t'entourent. Je te montre le public, le publicain le tavernier en te montrant la carte. Et si tu te remets en question après cette rencontre, bien sache que tu ne seras pas seul pour traverser ce qui arrivera après. Et en fin de compte, tu en sortiras probablement grandi. Je te montre le hibou. D'accord. Plus fort et plus sage. Malgré tout ce que tu auras traversé pour en arriver là. Tu veux le reste des détails? Je veux bien, mais avant ça, j'ai une question. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, ce que tu prédis, ça se passe à combien de fois? J'ai un petit sourire un peu... pas triste, mais un peu... Voilà. Mais je ne te réponds pas. Très bien. Je veux bien la suite alors. Maintenant. Faudra lui donner une pièce. Hein. Pour le reste... Et vrai. Le carnaval signifie les rêves brisés et les illusions perdues, ou les apparences qui cachent une réalité plus glauque. Pour lequel ça? Le carnaval. Oui. D'accord. Et c'est toujours en lien avec la rencontre. Toujours en lien avec... Enfin, ce que tu me avec demandes. l'événement. Oui, d'accord. La reine-mère signifie que nous croiserons sans doute quelqu'un qui connaît toute cette histoire, toutes les choses qui pourraient être révélées, mais qui ne te l'a pas dit parce que elle a estimé que tu n'étais pas prêt ou que tu ne l'avais pas mérité.
Et vu sa position dans le tirage, c'est sans doute plutôt la deuxième option. D'accord. Le serpent à plumes est plutôt une figure positive, par contre. Il représente quelqu'un ou quelque chose qui te permettra de créer le lien et de comprendre tous les événements, l'enchevêtrement d'événements et de personnes qui entourent les circonstances de cette rencontre. D'accord. Et l'éclipse, par contre, est plutôt un symbole d'abattement et de tout ce que... de l'impuissance et de l'inefficacité de la force et du pouvoir dans certaines circonstances. Mmh. Et la dernière sera la nouvelle version de toi-même. Elle symbolise le renouveau qui viendra après cette épreuve. Être fœtus en feu. Oui, si c'est ce que tu vois. En tout cas, il signifie que tu parviendras sans doute à voir le bon qui sortira de toute cette mauvaise situation, mais il peut aussi symboliser la difficulté à traverser ce moment et peut-être que tu en ressortiras définitivement affaibli si tu ne fais rien pour en sortir. D'accord. Bon. Je sais pas si j'aurais dû demander finalement. Mais au moins ça me prépare un peu. Merci, mon ami. Marrant, c'est souvent ce que les gens disent quand on leur donne leur avis. Il y a une ambiance très pesante qui s'est installée à la table au fur et à mesure de votre conversation. Je ne sais pas pour Arceis, mais en tout cas, Ameiko et Chalelou ont des mines assez graves et se sont échangés des regards à plusieurs reprises pendant que tu tirais les cartes. Mais vraiment sans souffler un mot et Eh bien, j'espère pour vous, Américo, que votre tirage était meilleur. Je lui jette un regard au coin, genre... je dis rien. Je lève les mains comme ça. bon, sur Ne ces cognez pas sur le joyeuses... messager. Vous avez l'art de mettre une certaine ambiance en soirée. On ne peut pas s'ennuyer avec vous. C'est seulement pour ça que Vous n'aviez qu'à c'est pas me une poser des profession. questions sur des sujets plus gais. Je ne suis Voyez pas responsable des réponses. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas vous poser de questions. Bon. Si j'allais gagner le prochain tournée tournoi. plus tôt. Oui, Oui. bonne idée. Bon, Ameiko se lève et au moment où tu ranges
ton jeu de cartes, Caliban, il y a une carte qui en tombe. Et en la ramassant, tu vois que c'est le cyclone. Très bien. Je vais vous afficher. L'assemblée. Je voudrais montrer la carte, mais C'est bon, je... Ah non, parce que du coup, vous ne pouvez pas la voir. je comprends pas pourquoi il veut pas. Ah, voilà. Ouais. Et on tirera la signification que tu veux. Est-ce que peut-être tu veux juste un point de vue pour que tout le monde soit au courant, même si leurs personnages en auront aucune idée. C'est quoi la carte d'où elle sort? Elle est tombée du Elle- paquet quand je elle l'ai tombe. rangée. Ah, Moi, je pense que je Ça- regarde la carte qui tombe et je regarde tout de suite ton expression. Je pense que tu peux voir que j'ai pas l'air très enjoué Ok. en voyant la carte. Écoute, tu voulais que j'explique, grosso modo, de quoi il s'agit? Comme tu veux, c'est globalement ce que ça pourrait. Bah, je me redresse avec la carte, je vais pour la ranger, je regarde si quelqu'un m'a vu. Moi, Ah, tu vois que je t'ai vu. vous voulez savoir ce que ça veut dire? Sauf s'il faut payer. La première est gratuite. Moi, je te fais un petit hochement de tête. Une force qui traverse et détruit tout ce qu'elle touche. Une force qui ne vient pas de l'ordre naturel des choses. ah. Peut être la guerre, une catastrophe provoquée par la magie, une épidémie provoquée artificiellement. Enfin, c'est juste une carte qui vient de tomber de votre paquet. Moi, je vous regarde lourdement tous les deux. C'est une carte qui vient juste de tomber de mon paquet. Je range la carte sans plus rien dire et je bois une bonne gorgée dans ma chope. Bon, changeons de sujet parce que j'ai l'impression que sinon. Oui, qu'on va beaucoup boire pour oublier. Donc plus de cartes et taisez-vous maintenant. Est-ce que vous comptez aller au marché demain? Là, le marché Pour reprend. tirer les cartes. Non, il y a des marchands qui viennent de Maglimar Ah, il va une se fois voir par tous les semaine. amis d'Alderne. Non, je ne pense pas à ce genre de marchand. Plus. Bah écoutez, si c'est Si une vous ne manière savez de nous proposer d'aller avec vous. pas. Ah, c'est Chalet Louin Ah, qui parlait. Non, moi je serais Mm. reparti. ou bien oui, Eh pourquoi bien, pas aller voir C'était juste je pour toujours un voudrais plaisir. bien. Je voudrais bien essayer, voir ce que ça vaut. Oui, il y a toujours quelques marchands ambulants. Parfois, ils ont quelques objets intéressants qui pourraient être d'une certaine utilité à des héros de votre acabit.
Qui sait, je trouverais bien, croiserais peut-être une ou deux têtes que je connais. Peut-être. Peut-être. Et pourquoi est-ce que vous connaîtriez des... Vous avez déjà voyagé avec des marchands? Oui, oui, très, très souvent, régulièrement, avec les marchands, les caravanes. Non. Je suis rarement aussi longtemps au même endroit que je l'ai été Ah. ces derniers jours. Vous aussi, vous avez du mal avec les villes. Oui. Il y a tellement de choses intéressantes à voir à l'extérieur. J'ai du mal avec l'idée de passer ma vie entière au même endroit à attendre que ça se passe. Vous savez qui disait ça aussi avant de s'arrêter et d'ouvrir une auberge? Ouais, celle-là même. Amelko, elle revient à ce moment-là. Elle voit le sourire un peu moqueur de Chalelou, mais elle sait pas trop ce qui s'est dit. Un grand sourire en me tournant vers elle aussi. Vous connaissez bien? Et- Euh, on a, Ils ont fait un bout de route ensemble. on a été, oui, on a vécu quelques aventures ensemble. Ouais, c'était il y a bien longtemps maintenant. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Ouais. On C'est un s'habitue moment. au luxe, vous savez, un bain tous les jours, de la nourriture sans avoir besoin de la chasser ou d'être chassé par elle. Appréciable, parfois. Ça vous manque jamais, l'aventure. Et tu vois qu'elle a un petit air légèrement nostalgique et elle a l'air d'hésiter sur la réponse qu'elle va donner. Si, parfois, bien évidemment, mais il y a certaines choses qui... En tout cas, si jamais l'envie vous reprend de vouloir Battre la campagne avec battre vous, la campagne, bien sûr. vous avez droit à des Nous, ça, vacances aussi, après tout. Oui. Oui. Super bonnes vacances pour venir chasser des sangliers démoniaques. Je te Une donne un bonne grand manière de Pied découvrir. dans la jambe. Bah, je fais pareil au même moment. Tu vois, Chalelou qui te foudroie du regard. Des sangliers démoniaques. Bah, C'est parce qu'ils étaient vous plus gros savez. que lui, c'est pour ça. Vous avez vraiment mis quelque chose dans son assiette. Elle vous regarde tous tour à tour. Oui, la chasse, vous savez, c'était des gros sangliers. Oui. Prenez-moi pour une idiote aussi. Ouais, nous, cette idée. Et donc, ce sanglier démoniaque? Bon, il était grand comme ça. Je recule dans mon siège, genre. Je regarde des corps, des batouillés qui sont affaire. Parce que les sangliers, normalement, bah, sont pas si gros que ceux qu'on avait chassés. Chalelou, vous voyez qu'elle regarde un peu ailleurs, mais ça se voit à 100 000 lieues qu'elle a l'air coupable et qu'elle sait pas du tout mentir. Et c'est ce qu'on a perdu aussi quand les chevaux ont paniqué. Mais bien sûr. Et du coup, Chalilou, vous venez souvent, vous revenez très souvent à Point de Sable. Non, non, je ne viens pas souvent. Ce sanglier démoniaque, alors. N'essayez pas de détourner la conversation. On a vu un très très gros sanglier extrêmement combatif
Et Autant qu'un démon. Heureusement Le qu'Aldern sanglier était là. démoniaque. voilà, et d'après Aldern et les chasseurs qui étaient avec nous, c'est assez inhabituel, ce genre de spécimen. C'est une Ok. façon de parler. Caliban, fais-moi un jet de bluff. Corm et Arceis, vous pouvez lancer chacun un des 4 pour ajouter au résultat de son jet de bluff. Non, Corm, en fait, non. Toi, tu ne lances pas de D4 bonus. Ah bah super. Oh Yes. là là, c'est un 7 Voilà, total de 8. Pour un total de 8. Ouais. Au moins aussi. On tient mieux les 4 qu'au moins. Bizarrement, je ne vous crois pas du tout. Vous auriez tort de ne pas les croire. Je me demande bien ce que vous avez pu voir pour en faire un tel secret. Bah, uniquement le sanglier énorme dont on vient de vous parler. Peut-être que c'était Aldern tout nu sous une cascade. On n'en serait pas ressorti indemne, si ça, c'est ça. Quand vous aurez plus confiance en moi, j'imagine que vous saurez où me trouver pour en parler. Comme si de rien n'était. Bon, la soirée se prolonge, vous discutez un peu de tout et de rien, elle essaye de grappiller de nouvelles infos sur le sanglier démoniaque à plusieurs reprises dans la soirée, mais n'en apprend pas plus pour le moment. Caliban, je remarque dans la pièce commune que la femme que tu avais croisée à la librairie est là également. Je vois qu'elle est dans un coin en train de lire un livre. Voilà. Et à un moment de la soirée, rien à voir, mais il y a un mec qui s'approche de votre table. Un gars qui a l'air d'être un mec du coin, un mec du cru. Il a l'air d'avoir pas mal bu. Et il prend une chaise sans vous demander votre avis et puis il s'assoit avec vous à la table. Alors, Bonsoir l'ami. bonsoir. Quoi, vous parlez de beau? Le sanglier est très très Quoi, gros. les nouvelles, les sangliers. Ouais, je connais bien les sangliers. Vous aussi, vous les trouvez démoniaques vu leur taille. Ouais, Ah, ouais, oui. carrément démoniaque. J'étais chasseur avant et moi les sangliers, je connais bien. Je connais super bien. Moi, je tuais des sangliers à la pelle. Bon, rare que c'est aussi Ah. facile. Pas très orthodoxe comme technique de chasse. Et c'est que votre nom, l'ami? C'est Marco. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Marco. Après, J'imagine que peut c'est faire pas vous, pour vous, monsieur Marco. Bonoff. moi, j'étais pas venu parler de sangliers. Ah. C'est-à-dire que je suis juste de passage en ville et je me sens un peu seul ce soir, alors je voulais savoir s'il y a l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous qui était intéressé. Vous voyez quoi. Je suis pas regardant, hein, que ce soit vous, mademoiselle, ou même vous, même si vous n'êtes pas très grand, je suis sûr que vous feriez l'affaire. Moi, je cherche pas le grand amour, hein, je vous le dis tout de suite.
Je pense qu'il y a des flammes qui sortent de mes yeux. Ça me met à tête direct. Et quelqu'un ici vous intéresse. Oh, personne en particulier, hein, vous savez, moi. Vous savez, ça tombe bien. Moi, je connais ici quelqu'un qui n'attendait que ça. Ah Je fixe ça ses yeux en regard pour la mettre mal à l'aise le plus possible. ouais, c'est vrai ça. Oui, elle nous parle de ça depuis une semaine. Je me lève, je donne un énorme coup dans l'épaule de Corm en me levant et je me barre. Vous croyez qu'il faut que je la suive? Non, non, non. Ça dépend si vous Ah, voulez c'est- vous réveiller demain. Ouais, bah merci pour le conseil en tout cas. Tu vois qu'il se Non! lève et il commence à suivre Vous Arsène. feriez revenez là! Revenez! Partez pas trop vite, hein. Je me lève et j'essaie de le rattraper. Bah quoi? Revenez, revenez. Non, Bah non. vous m'avez dit que... Oui, mais c'est pas ce genre de femme. Vous Bah... savez, ce qui marche le plus, on la connaît depuis longtemps. Ce qui marche le plus, c'est la distance avec elle. Vous savez, c'est le mystère, c'est... Ah ouais, mais Si moi vous je montez suis... cet escalier, elle va vous arracher les yeux. Alors restez là. Voilà. Bon alors et vous Non, moi, je suis pas intéressé. un petit moment de douceur. Ah. Non, merci. Vous voyez que Ameiko et Chalou ont l'air très amusés de la situation. Je suis sincèrement flatté, mais je suis pas sûr d'être vraiment d'humeur. Non, bah y a pas de mal. Je Vous pouvez prends vous pas rendre- pour moi. Vous pouvez vous rendre à la musette de l'homme gras, il paraît que... Ouais, peut-être, ouais, je vais aller qu'il y a tenter ma beaucoup. chance ailleurs. Hein. Non, c'est parce que vous étiez des héros, alors je m'étais dit peut-être... Ah oui, mais nous ne sommes pas des héros faciles. Bah, si jamais vous changez d'avis... Ne manquera pas. Après, Bonne fin de soirée. personne ne sait jamais plein de mes talents. Hein, alors... J'en suis certain. Corby se retourne, tout Ouais. fait de rire, se le regarder. J'essaie vraiment de rester sérieux, quoi. Bon. Vous êtes sûr? Je veux pas paraître lourd, hein, mais... Tout à fait sûr, non. merci. Ce serait dommage. Mais non, je pense que c'est bon pour ce soir. Vous êtes sûr? Parce que là, après, je vais y aller. J'explose Alors, de rire devant lui. Là. Je pense que j'arrive pas à voir. c'est pas marrant. Non. Non, c'est parce que je pense à cette histoire de sanglier. Je l'emmène en même temps vers la sortie en poussant un peu. Oui. Je lui donne genre une pièce de cul, un truc. Voilà, vous boirez un coup à ma santé à la musique de l'homme gras. Bah, je vais y penser. Bah merci, hein, vous êtes bien brave. Hein. Ça me fait plaisir. On se recroisera peut-être, hein, peut-être que d'ici là vous aurez changé d'avis. Sûrement. Bonne soirée. Je referme la porte. Ah. Il n'y a même pas le temps de te répondre du coup. Si vous changez d'avis, je pense qu'il va pas partir très vite. Eh bien, vous avez fait chavirer le cœur de cet homme, Caliban. Voulez-vous? On finit Eh par bien, s'y habituer. c'est vraiment un lieu inattendu, le dragon. Bon, on en voit comme ça, dès comme ça, on en voit assez régulièrement. Vous avez géré la situation de façon très délicate. Trop peut-être. Peut-être.
Il y a encore beaucoup de monde dans l'auberge ou Non, pas? non, non, là, vous êtes resté pas mal de temps, mine de rien, à parler et tout. Et là, dans la salle commune, je pense qu'il reste plus que vous, la femme que tu avais déjà croisée à la librairie, qui d'ailleurs a même quitté la pièce quand il y a eu tout le cirque avec le type, parce que elle avait l'air saoulée de pas réussir à se concentrer sur sa lecture avec le boucan qui faisait. Pourtant, elle était aimable. Eh oui, c'est vrai. Il était aimable. Mais sinon, ça s'est bien vidé. Chalelou, elle se lève et elle vous dit qu'elle va. Je vais rejoindre ma chambre parce que cette journée a été très longue et je pense que les journées qui arrivent ne le seront pas moins. Eh bien, j'espère que nous serons amenés à nous revoir En de meilleures circonstances, j'espère. pour tout le monde. Je vous remercie encore de votre aide parce que sans vous, j'y serais sûrement resté. Et je vous souhaite bonne De rien. chance avec toutes ces histoires de gobelins. En Bien, plus, c'est moi qui vous remercie. Et passez une bonne nuit. À vous aussi. Ok. Elle quitte la pièce. Elle court après le type qui vient de partir. Eh bien, il s'agirait peut-être d'aller se coucher également, non? oui. T'as raison. Vous avez raison. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, Caliban, Corme. Merci, à vous aussi. Ouais, j'attends un peu que. Genre, je fais comme si je traînasse un peu en bas. J'attends que Corm il se barre. Ok, bah Meiko est encore là, elle est en train de débarrasser la table. Il avait 3 yeux. Oui. Je- Ah, Le sanglier parlez démoniaque. Oh. Ah oui, c'était juste une malformation. Elle a pas l'air d'y croire elle-même. S'il avait pas été haut comme un cheval et qu'il nous avait pas parlé, peut-être. Parler. Oui, oui. Je sais bien de quoi ça a l'air. Pourtant, Pas la première bizarrerie que j'ai à voir. Alors, j'imagine que c'est Chalelou qui vous a dit de pas en parler. elle et d'autres. Bien. D'accord. Garderez ça pour moi. Et vous ne m'avez rien dit. Ça m'arrangerait. Parce que je Je pense vois. qu'Arceus peut vraiment arracher les yeux de quelqu'un. Mais je n'en doute pas. Avec un vrai couteau. Avec un écoute. Bon, eh ben, bonne nuit. À vous aussi. Et Je... merci pour la confiance dont vous avez fait preuve à mon égard. Juste un petit hochement de tête, je réponds pas et je vais me coucher. Très bien.
Est-ce qu'une fois dans vos chambres, vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que tout le monde va se coucher? Moi, je Non. prends un bain. Ah ben, Et avant d'aller dans ma chambre, enfin, je suis allée dans ma chambre avant et ensuite je suis ressortie. Et sur la porte de Corme, j'ai mis une petite poupée à son effigie poignardée. Et voilà. ok. Non, je me débarbouille Voilà. et je vais me coucher. Je suis bien rincé, donc dans tous les sens du terme d'ailleurs. Enfin, Et Arcéis, quand tu retournes à ta chambre, il y a un mec qui est là. Bon alors. Bien sûr, bien sûr. Bah, il a pris Dieu. Personne n'a jamais été déçu de mes talents. Non, il est pas là. Ok. Corne, tu vois la petite poupée à ton effigie en remontant de coucher. Bon, ça me fait un peu peur de voir ça, mais en même temps, ça me fait rire parce que je repense à la situation. Mais du coup, elle est bien haute. Genre, tu peux pas tendre le bras et Faut l'attraper. pas l'enlever. Ouais, elle a 1m30, quoi. Caliban, quand tu montes, tu vois Corne qui est comme ça en train de... Déjà, tu l'entends en montant les escaliers, t'entends les bombes à chaque fois que ça retombe. Pas du bras. qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? Notre ami m'a laissé. Vous avez perdu votre doudou? Non. Mais je crois que notre ami m'a laissé son avis de manière assez explicite sur la porte. Ah. Vis-à-vis de l'histoire. La Vous pouvez bien la vérité. décrocher pour moi. Oh. Avant que vous l'auriez fait à ma place. derrière Corme pour faire comme si j'allais enlever la poupée. Puis je lui ai une petite tape sur le dos. Bonne nuit. Je m'en vais vers ma chambre. Et vous trouvez ça drôle. Mais sur ces bonnes paroles, vous allez vous coucher et on va faire 5 minutes de pause. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.